Le Real Madrid a acté la fin du règne de Luka Modric. À 38 ans, le Croate achève sa 12e saison chez les Merengues. Et ça sera sans doute sa dernière en Espagne. Cette fois, l'infatigable Luka Modric est peut-être en train de vivre réellement ses derniers mois sous le maillot du Real Madrid. Merengue depuis 2012, l'international croate, 172 sélections, 24 buts, a tout gagné avec la Casablanca. 5 fois vainqueur de la Ligue des Champions, triple champion d'Espagne et Ballon d'Or 2018, le milieu de terrain de 38 ans arrive à un tournant de sa carrière. Et malheureusement pour le numéro 10 du Real Madrid, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. L'été dernier et même cet hiver, Modric a repoussé des offres millionnaires d'Arabie Saoudite pour rester à Madrid. Compétiteur dans l'âme, le Croate veut encore et toujours remporter des trophées de premier ordre plutôt que d'aller en pré-retraite en Saudi Pro League. Mais aujourd'hui, il regrette peut-être d'avoir fait ce choix. Il se souviendra d'ailleurs longtemps de sa soirée d'hier en Allemagne. Remplaçant au coup d'envoi du huitième de finale aller face au RB Leipzig, Modric n'est même pas entré en jeu, seuls Josu et Lucas Vazquez sont sortis du banc à la 84e minute. Une première depuis le huitième de finale retour face au PSG en 2017-2018e. Et encore. Modric était remplaçant ce jour-là, car il revenait à peine de blessure, comme le souligne Rolvo. Le média espagnol affirme d'ailleurs qu'au sein du Real Madrid, on considère que l'ère Modric touche à sa fin. Place aux jeunes, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, désormais pour un club qui estime que le cycle du Croate, dont le contrat s'achève en fin de saison, est terminé. Relvo ajoute même que la Casablanca pense à annoncer le départ de sa star avant la fin de la saison. Pourquoi? Tout simplement pour lui permettre de recevoir l'accueil qu'il mérite dans chaque stade où il ira sous le maillot madrilène. Le club phare de la Ligue des Champions souhaite également offrir à son numéro 10 un hommage digne de ce nom au Bernabéu. Et sauf surprise, tout porte à croire qu'il pourrait se tenir le 20 mai prochain, date du dernier match de Liga à domicile face au Betis. Real Madrid, le match de patron d'Aurélien Tchouaméni bluffe tout le monde. Hier soir, le Real Madrid s'est imposé 1-0 face à Leipzig en Ligue des Champions. Les Espagnols ont pu compter sur Aurélien Tchouaméni, aligné en défense centrale. Aurélien Tchouaméni est un homme tout-terrain. En parallèle de sa carrière de footballeur professionnel, le milieu de l'équipe de France s'est récemment lancé dans l'animation. En effet, il co-présente sur YouTube l'émission The Bridge, qui fait le lien entre divers univers, allant de la culture, au sport en passant par l'économie. Mais hier soir, l'ancien joueur de Monaco a laissé son costume d'animateur au vestiaire pour enfiler la tunique du Real Madrid. Il était dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti pour affronter le RB Leipzig en un huitième de finale aller de l'UEFA Champions League. Mais il n'a pas évolué à son poste habituel puisqu'il a été aligné dans l'axe aux côtés de Nacho. Ce n'est pas la première fois que le footballeur de 24 ans dépanne en défense, où les Merengues doivent composer avec de nombreuses absences. Hier soir, le Français a été parfois un peu approximatif dans son jeu et dépassé sur certaines actions en première période. Mais il n'a cessé de monter en puissance et a délivré une prestation plus que correcte. Il a même été plus solide que Nacho, dont c'est pourtant le poste. Pour l'ensemble de son œuvre, la rédaction FM lui a attribué la note de 7. Nous avons écrit à son sujet, un peu brouillon en début de rencontre, avec des relances moyennes et un positionnement loin d'être impeccable, il a peu à peu pris la mesure du poste, où il dépannait pour la 5e fois consécutive. Une belle tête sur cornet et un tacle pour revenir sur Sesco qui filait au but, 42, en première période. Et puis une démonstration en deuxième période, avec des interventions pleines d'autorité, notamment devant Opanda. Il s'est sacrifié sur un retourné de Sesco, pris dans le visage, en Espagne. L'international tricolore a également été bien noté. Marca, qui lui a donné un 7 pour son match, 6 pour sa première période, NDLR, a commenté: le milieu de terrain français a l'âne d'un défenseur central et Ancelotti le sait. Son toucher de balle et sa puissance aérienne ont été essentiels pour le match de ce soir. En deuxième mi-temps, le positionnement de Tchouaméni a toujours été impérial. Toujours à la bonne place et intelligent lorsqu'il s'agit de sauter pour devancer son homologue. Ancelotti dispose d'un excellent défenseur central en cas d'urgence. Carlo Ancelotti est séduit. Assez du même avis, parfois il manque d'intensité et en tant que dernier homme il ne peut pas se le permettre. En seconde période,
Il s'est amélioré et a soutenu l'équipe avec anticipation. Il a reçu un coup de pied à la tête de Sesco. Heureusement, ce n'était pas grave. Face à la presse, Carlo Ancelotti s'est, lui, enflammé pour son joueur, véritable couteau suisse. Il comprend très bien ce dont l'équipe a besoin. Il est spectaculaire en défense centrale, on dirait qu'il a toujours joué à ce poste. C'est un joueur très intelligent. Je lui ai dit qu'il avait joué à ce poste parce que c'était une situation d'urgence. Maintenant, je dois trouver une autre excuse pour le faire jouer à ce poste, rire. Prêt à se sacrifier pour son équipe, comme Eduardo Camavinga a pu le faire en jouant au poste de latéral gauche, Aurélien Tchouaméni est à l'aise dans ce rôle. D'ailleurs, les supporters l'ont encensé sur les réseaux sociaux. Cela pourrait donner des idées à Carlo Ancelotti mais aussi à Didier Deschamps. Je pense que le coach, Deschamps, NDLR, regarde donc il ne faut pas lui dire ça. Mon poste de prédilection, c'est milieu de terrain. Si le coach fait appel à moi en tant que défenseur, je vais donner le maximum mais je pense qu'on a ce qu'il faut en sélection, donc ça va aller, le message est passé. Carlo Ancelotti réagit à l'erreur d'arbitrage. Vainqueur de Leipzig hier soir dans le premier match des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Real s'est fait peur avec une première mi-temps où les Espagnols ont été bousculés. Les Madrilènes ont même encaissé un but dès la deuxième minute avant qu'il soit refusé par l'arbitre pour une position de hors-jeu. Une décision très discutée et critiquée par les Allemands qui ne comprennent pas le choix de l'arbitre. Pour Carlo Ancelotti, au contraire, le Real Madrid n'a pas été avantagé par l'arbitrage hier soir. Après le match, l'entraîneur italien a réagi sur ce but refusé. Je comprends que ça gêne le gardien. Il poussait l'Unain, je pense que c'est assez clair. Nous avons eu un malentendu car ils n'ont pas sorti le ballon. Ils se sont excusés et rien ne s'est passé. Il plaide pour une action de jeu d'Henrich, qui gêne son gardien.